Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannaturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 21 septembre. Nous allons parler bien sûr du quintet qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. J'aurai également des informations à vous transmettre pour les réunions 3 de Chartres ou encore de Vichy en réunion 4. Concernant le quintet, le prix du Palais Garnier, mon préféré sera le numéro 6, Rajkumar, bon deuxième d'un quintet le mois dernier, le 10 août, sur l'hippodrome de Deauville où il devançait 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 2 Teston et le 1 Cayenne, respectivement affichés 2e et 5e du quintet Grand Handicap de Deauville le 11 août. Une confirmation est là aussi attendue. Le 16, Wick Hall, a terminé deuxième d'un autre événement disputé le 1er août à Clairefontaine. Elle est confirmée à ce niveau, déjà 5 places pour elle en 9 quintés courus. Je retiendrai également le 15 Espiritum et le 7 Walid, 4e et 11e de la course où Rajkumar se classait deuxième. Ils tenteront de l'inquiéter davantage. Le 9, c'est Darkside, qui lors de ses 4 derniers parcours a signé 3 victoires et une place de deuxième. Ses débuts dans les handicaps méritent d'être suivis. Et le numéro 8, Reset Shop, qui vient de s'imposer à Dax et qui revient dans les handicaps avec des prétentions. Sachez que Reset Shop compte déjà une victoire et 4 places en 9 quintés courus. Concernant le regret, ce sera le numéro 11, l'Arnaud. Résumé chiffré, 6, 2 à 16, 15, 7, 9 et 8. Concernant la suite du programme, dans le Grand Prix des Anglo-Arabes, la deuxième course, difficile d'aller contre le 4 Flambé, c'est la tenante du titre. Elle retrouvera sur sa route le 206 Mabel, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. On prend les mêmes et on recommence. Attention pour elle, le numéro 3, Maywave, qui a remporté une épreuve le 30 juillet où elle devançait notamment à la test Flambé et qui depuis a pris la deuxième place, toujours à la test, derrière Mabel. Bref, une affaire de spécialiste. 4-6-3 dans la deuxième. Dans le prix Bertrand de Tarragon, groupe 3, difficile d'aller contre le 408. C'est dans cette épreuve d'une Flower, pouliche de 3 ans présentée par John Gosden, Montelon Franco Lettori. Elle a remporté une listed fin juillet à Ascot. Depuis, elle s'est classée deuxième de groupe 3 fin août. Ici, elle effectue le déplacement avec de très solides prétentions. On lui posera la française, le 402 Spirit of Nelson, qui compte déjà 5 victoires en 14 courus et qui a remporté une listed cet été à Deauville et qui, dans la foulée, a été jugée digne de participer au prix Jean Romanet, un groupe 1, où elle s'est classée 5e, donc une performance intéressante. Elle est ici raccourcie en distance. 408, 402. Dans l'autre groupe 3 du jour, le prix Prince d'Orange, c'est la 6e. J'aime encore beaucoup le protégé de John Gosden, 601 Dubai Warrior. Irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième. Il peut monter de catégorie ici avec réussite. L'opposition viendra sans doute du 606 Dave. Dave qui, après avoir signé 3 podiums dans des listed au cours de l'année, vient de se classer deuxième du prix Daphne. C'est un groupe 3 dernièrement le 17 août, donc c'est une bonne chance. Concernant la 9e, pour une info intéressante à mon avis, elle viendra du 908, c'est Eudaimonia qui est présenté par John Hammond. Elle débute dans les handicaps. J'ai bien aimé sa fin de course le 24 août à Deauville et pour ses débuts dans les handicaps, elle me semble en mesure de frapper fort d'entrée de jeu. 908, Eudaimonia. Concernant Mont-de-Marsan, Réunion 2 dans la première, je vous conseille le 101 étincelant qui vient de s'imposer à Pompadour le 1er septembre devant 4 de ses rivaux du jour. Et dans la deuxième, on fera confiance au 201 Mission Paper qui, après avoir débuté victorieusement à Tarbes, vient de se classer deuxième à Mont-de-Marsan dans une épreuve où elle devançait 3 de ses adversaires du jour. Le 101, le 201, c'est à Mont-de-Marsan. On arrive à Chartres en Réunion 3. Dans la première, attention, 108 d'Atali du Derby. À mon avis, elle a tout pour plaire. Elle compte déjà 3 victoires cette année en 2019. Elle est confirmée en amateur. Elle bénéficiera de la drive de Cyril Batty, un driver chevronné. Elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Elle a 6 ans. Elle affronte ses aînés. Christophe Prétomant, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a indiqué que le 210 Étoile de Baumé avait une bonne chance à défendre dans ce lot. Mais attention, elle reste délicate. Elle n'est pas à l'abri d'une incartade. Quoi qu'il en soit, si elle est sage, elle peut jouer les premiers rôles. Dixit, son mentor. Dans la 6e, je ferai confiance au 605 Gunner. J'avais bien aimé ses victoires du premier semestre à Laval ou encore à Rouen-Mocanchi. Le cheval vient d'effectuer sa rentrée au Sable d'Olonne le 11 septembre. À mon avis, il peut reprendre ici le cours de ses succès. Le 605 Gunner. Dans la 7e, le 703 Solzi Sezel est un cheval en retard de gain. Il devrait pouvoir s'imposer, à mon avis, le lot dans ses cordes. Il avait signé 2 succès en France, mais avait été disqualifié pour engagement non conforme. Il a depuis gagné sur l'hippodrome de Lisieux. Il est en retard de gain, sa chance est évidente. Et dans la 8e, le 802, Duc d'Idée, récent 2e à Vincennes derrière un cheval également entraîné par la famille Dubois, eh bien, trouve ici l'occasion de s'imposer. Il part en tête et à mon avis, à ce petit jeu-là, il faudra être fort pour le devancer car il est en retard de gain. Donc pour Chartres, Réunion 3, on fait confiance 108 d'Atali du Derby.
Au 210, Étoile Baumée avec des réserves, elle n'est pas à l'abri d'une incartade. Le 605 Gunner, j'aime beaucoup. Le 703 Sol Citadel, également en retard de gain, tout comme le 802 Duc d'Idée. Concernant maintenant la réunion de Vichy, réunion 4, dans la première, le 101 Discovery Drive mérite crédit, c'est le moins riche du lot, mais attention, il reste sur 2 probants succès. Il est revenu au mieux après un passage à vide. Le cheval est en retard de gain. Il est le seul 6 ans de pas de cette course, à mon avis, il va dominer ses aînés. Dans la cinquième, attention au 513 G. Borwell, qui avait remporté ses 2 premières sorties publiques avant d'être disqualifié dernièrement. Malgré son numéro en deuxième ligne derrière l'autostart, ce pensionnaire de Mathieu Abrivard a parfaitement les moyens de remporter cette course, c'est le 513 G. Borwell. Dans la sixième, on fera attention au 610, Guerrier Ludois, qui va débuter autre montée avec a priori une belle carte à jouer, car le lot n'a rien d'extraordinaire, il a couru meilleur que ça à l'attelé. Et dans la huitième, le 806, c'est Havana Dorcy, bonne deuxième en débutant à Châteaubriand, battue ce jour-là par une protégée de Jean-Pierre Dubois, qui avait de l'expérience, elle avait déjà couru et fait l'arrivée. Donc la performance en débutant est bonne, à mon avis ici. Ce 806 Havana Dorcy peut parfaitement ouvrir son palmarès. Voilà pour les infos que je tenais à vous transmettre pour ce programme du samedi 21 septembre. Excellent jeu à tous, bon début du week-end, rendez-vous demain pour un nouveau programme.